Si tu proposes du contenu court sur Instagram, sur TikTok ou même sur YouTube via les shorts, tu dois utiliser des sous-titres. 80% des utilisateurs déclarent consommer du contenu sans son quand ils sont sur leur téléphone. Dans ce tuto, on va voir comment créer des sous-titres avec CapCut, et pour qu'il soit le plus simple possible, on va procéder en 3 niveaux, la base, le niveau intermédiaire et le niveau expert. Et il y aura même un niveau bonus à la fin de ce tuto. On est donc sur CapCut, logiciel de montage que tu peux télécharger gratuitement depuis le site capcut.com. Pour ce tuto, je vais travailler avec un de mes rushs. Je te conseille de ton côté d'ouvrir CapCut, d'y uploader un de tes rushs et de reproduire ce que je vais te montrer dans ce tuto. On va sélectionner l'onglet texte et dans la fenêtre de gauche, on sélectionne sous-titres automatiques. C'est une option qui va nous permettre de transcrire automatiquement l'ensemble de nos sous-titres. On sélectionne la langue, ici français, et ça y est, on a l'ensemble de nos sous-titres. Il s'agit maintenant de les mettre en forme pour qu'ils soient le plus lisible possible. On sélectionne notre premier sous-titre. Dans l'onglet texte, on s'assure bien que appliquer à tout soit sélectionné, ce qui va nous permettre de faire la mise en forme générale de nos sous-titres. On peut ici choisir la taille de la police, on va la mettre à 16, et choisir également la police de caractère. On a une liste de polices proposées par CapCut. En bas de la liste, on retrouve également les polices de caractère qui sont déjà présentes sur notre ordinateur, et du coup si tu veux utiliser une police particulière, tu devras télécharger la police en question sur ton PC. Prenons un exemple via le site dafonte.com. Moi ici j'ai voulu télécharger la police d'écriture de GTA, j'ai donc tapé GTA dans la barre de recherche du site, et j'ai trouvé la police Price Down qui ressemble à celle de GTA. Je l'ai téléchargé sur mon Mac, j'ai ensuite dézippé le fichier et j'ai ouvert mon livre des polices via le Launchpad. J'ai copié-collé directement cette police dans l'onglet Mes polices et ensuite en relançant CapCut, cette nouvelle police est bien apparue dans la liste des polices disponibles. Pour mon exemple, je vais partir sur une autre police que j'aime bien, Montserrat Bold, une police que j'avais également téléchargée sur mon Mac auparavant. Avant de continuer, je vais déplacer mes sous-titres un peu plus haut sur la vidéo. Je te rappelle que je le fais de manière homogène en laissant l'option appliquer à tout, mais si je voulais le faire de façon plus individuelle par tronçon, il me suffirait de décocher cette option pour bouger le sous-titre en question. On n'est pas trop mal niveau position, je peux continuer la mise en forme en mettant en gras, en soulignant ou en mettant en italique. Je peux aussi choisir de mettre mon texte entièrement en majuscule, en minuscule ou laisser tel quel. Nous ici, on va le mettre en majuscule. On peut choisir la couleur par défaut, on va laisser blanc pour le moment. Dans la section emplacement, on peut définir l'espace entre les caractères et les lignes, et également l'alignement des sous-titres. Dans position et taille, on peut augmenter la taille de la fenêtre des sous-titres, sachant que l'augmentation de la police influe directement sur la taille également. Je te conseille plutôt donc de régler la taille de la police directement. Et on va pouvoir changer la position du texte sur les abscisses et les ordonnées. Nous on l'avait déjà fait avec le curseur précédemment, et ce qui est bien c'est que même avec le curseur, un repère bleu s'affiche pour nous aider à centrer notre zone de sous-titres. On peut également changer la rotation du texte ou directement la disposition par défaut. Ici, on va pas trop y toucher. En dessous, on va pouvoir jouer sur l'opacité des sous-titres. Ensuite, on a la section traits, une section importante car elle va nous permettre d'ajouter des contours à nos sous-titres et donc faciliter la lecture. On peut diminuer, augmenter l'épaisseur du trait ou même changer la couleur. Nous, on va laisser en noir. Je te conseille de toujours mettre un trait de contour à tes sous-titres pour faciliter la lecture. La section suivante, c'est l'arrière-plan. Il faudra donc la sélectionner si tu souhaites ajouter un arrière-plan à tes sous-titres, deux choix possibles, arrière-plan plein ou arrière-plan appliqué au contour du texte. Il y a aussi les options en dessous pour choisir l'opacité, arrondir les angles ou régler les dimensions de cadre et même la possibilité de créer des décalages. Nous on va pas utiliser d'arrière-plan puisqu'on a déjà les contours. Au passage, si tu ne veux pas appliquer une section, pense bien à ne pas l'activer. On va ensuite avoir l'option lueur qui, comme son nom l'indique, donne un effet de lumière autour des sous-titres. Après perso, je préfère plutôt donner un effet ombre, c'est la section qui suit, et là on peut choisir la couleur, l'opacité, le niveau de flou, la distance, l'angle, bref, il y a tout ce qu'il faut pour personnaliser, on va mettre comme ça, et enfin on a la section courbe, mais celle-ci est plus utile pour un texte que tu souhaites afficher de façon random, plutôt que pour des sous-titres. Une fois que tu as trouvé les bons réglages, je te conseille de les noter. Tu pourras ainsi reproduire ton style de sous-titres plus facilement ensuite. Enfin, toujours dans texte, si on clique dans modèle,
on trouvera une liste complète de modèles tout faits que tu peux utiliser pour mettre en forme ton texte. De mon côté, je suis plutôt satisfait de ces réglages, et pour que mes sous-titres soient mieux visibles, il va falloir maintenant mieux les répartir pour éviter d'avoir des trop gros bouts de texte à lire. Je vais essayer donc de faire moins de lignes, et pour cela je vais devoir séparer plusieurs blocs de texte en deux. Je me rends cette fois dans sous-titres, et je sélectionne à droite l'endroit où je souhaite que le sous-titre s'arrête, et je n'ai qu'à appuyer sur la touche entrée, et la séparation se fait. Au passage, je vais en profiter pour corriger les petites fautes que je peux trouver. Et si jamais je veux sauter une ligne à l'intérieur d'un sous-titre, comme par exemple ici faire en sorte que le début du mot régulièrement commence sur la deuxième ligne, je reste appuyé sur la touche commande et j'appuie ensuite sur entrée. Alors moi je suis sur Mac, mais sur Windows, je pense que ce sera la touche Alt pour effectuer cette manipulation. Ça y est, mes sous-titres sont prêts, ils sont plutôt propres et on pourrait même les utiliser tels quels. Mais on va voir qu'on peut leur apporter facilement un petit plus. On a donc nos sous-titres avec une bonne mise en forme, et pour leur donner plus de vie, on va pouvoir les animer. On va donc commencer par sélectionner l'ensemble des sous-titres avec notre curseur, et on va se rendre dans l'onglet animation. On aura un sous-onglet sous-titres, où CapCut nous propose des animations préfabriquées pour nos sous-titres. Je te rappelle que lorsque tu vois la mention Pro sur un élément, cela signifie que l'élément en question n'est disponible que si tu disposes d'un abonnement pro. Nous, dans cette vidéo, on va se contenter d'essayer les modèles gratuits. Par exemple, avec ce premier modèle en dégradé, sur TikTok, sur Instagram ou même sur YouTube plutôt sympa. On va essayer avec un autre. On sélectionne toujours l'ensemble de nos sous-titres car l'animation ne s'applique qu'aux sous-titres sélectionnés. Je vais essayer maintenant celui-là avec la coloration verte. Je propose du contenu court sur TikTok, sur Instagram ou même sur YouTube via les shorts. Il est sympa aussi avec des petites animations en zoom. Le dernier modèle de la liste est intéressant car il permet d'afficher un seul mot à la fois. Si tu proposes du contenu court sur TikTok, sur Instagram ou même sur YouTube via les shorts, mais celui que je préfère, c'est sûrement le mot à mot. Si tu proposes du contenu court sur TikTok, sur Instagram ou même sur YouTube. À noter, tu peux aussi essayer la sous-catégorie animation au lieu de la sous-catégorie sous-titres. Une sous-catégorie où on trouvera différentes animations. Voyons d'ailleurs ce que ça donne avec cette animation. Attention, on parle bien du contenu présent. Pas mal. Je te laisse voir les animations et les modèles de sous-titres. Bon, forcément, les meilleurs sont ceux disponibles en version pro, mais on a déjà une bibliothèque gratuite, pas trop mal. Et si tu es courageux, tu peux créer toi-même ton propre pattern d'animation. Pour mieux comprendre, je vais te donner un exemple. Pour ce faire, je sélectionne mon premier sous-titre et je vais faire en sorte de bien désélectionner appliquer à tout. C'est indispensable pour ce que je m'apprête à faire. Et là, en fait, je vais diviser les sous-titres pour pouvoir travailler sur l'animation individuelle de chaque mot. En fait, à chaque fois que je change de mot, je vais créer une nouvelle division sur ma ligne de sous-titres. Pour diviser, je maintiens la touche commande et la touche B enfoncée et je clique à l'endroit où je souhaite diviser. Je vais ensuite prendre un par un les segments de ma phrase et je vais colorer à chaque fois un nouveau mot. Donc sur cette phrase, on parle bien du contenu, je l'ai divisé en 5 et à chaque fois je change la couleur d'un mot et pour ce faire, il me suffit de surligner le mot en question et de changer la couleur. Je vais continuer ainsi en divisant et en changeant les couleurs des mots. Et pour certains mots, je vais même changer la taille, ce qui va me permettre de donner plus d'impact. Attention vraiment de bien avoir des sélectionnés appliqués à tout, sinon ça va créer le bazar. Voilà ce que ça donne sur le passage que j'ai travaillé. Alors je t'avoue c'est un peu long à faire, mais ça permet de créer ton propre style, sachant que j'aurais pu encore plus changer de paramètres de mise en forme, utiliser différentes couleurs, changer les polices de caractères, etc. Après attention, c'est bien de personnaliser, mais l'essentiel c'est que tes sous-titres soient lisibles. Une fois que tu maîtrises bien les sous-titres, tu peux même t'amuser à créer quelques effets pour ton montage. Par exemple pour une section, j'ai mis un fond complètement noir, j'ai sélectionné le passage de sous-titres et je l'ai animé avec un style en un seul mot, j'ai recentré les sous-titres au milieu et j'ai créé l'effet suivant. 80% des utilisateurs déclarent consommer régulièrement du contenu sans le son. Et l'idée de ce tuto, c'est justement te donner les moyens ensuite de créer tes propres animations et tes effets personnalisés. Et justement, la troisième partie de ce tuto va te permettre d'aller encore plus loin. À ce stade, on est déjà pas mal niveau personnalisation. Et on va maintenant s'amuser à ajouter des effets avec des animations d'emojis ou d'éléments.
On se rend donc dans l'onglet stickers, où on va avoir un tas de stickers et d'emojis qu'on va pouvoir utiliser pour nos sous-titres. Donc là par exemple, je vais reproduire un des effets les plus utilisés par les créateurs, un emoji doigt qui souligne un texte. Je vais directement taper doigt dans ma barre de recherche, je vais sélectionner l'emoji doigt, on va le placer sur mon montage, et on va faire en sorte qu'il souligne la première phrase. On va réduire sa timeline pour coller à la section où on veut qu'il apparaisse, et pour qu'il se déplace, on va utiliser les images clés. Donc je vais avoir besoin de déterminer un point de départ et un point d'arrivée. Au début, mon emoji est déjà bien positionné, je n'ai plus qu'à définir un point d'image clé. Je me déplace ensuite sur la timeline de l'emoji jusqu'au bout de celle-ci. Attention de bien sélectionner l'élément pour placer tes images clés. Et donc arrivé au bout, je place une nouvelle image clé et je déplace ensuite mon élément à l'endroit que je souhaite. Et voilà, j'ai donc réussi à créer mon effet. Je vais reproduire le même effet un peu plus loin dans la vidéo. Ensuite, on va faire apparaître un emoji, on va essayer avec celui-là. On le positionne sur notre montage et on le règle pour gérer son temps d'apparition. Je le redimensionne et ensuite je vais ajouter une animation. Pour ça, je sélectionne animation et je choisis parmi la liste. Ici, on va prendre le glissement vers le haut. On réajuste si nécessaire. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là, j'ai travaillé avec des stickers et des emojis de la bibliothèque CapCut, mais je peux aussi bosser avec des éléments extérieurs. Par exemple, j'ai repris les logos de TikTok, d'Insta et de YouTube pour les intégrer au moment où j'en parle dans ma vidéo. Pour TikTok, je le place et je vais pouvoir aussi choisir une animation. On notera que les animations disponibles pour les éléments importés sont un peu plus nombreuses que les animations dispo pour les stickers. Pour cette animation, on va choisir un balayage vers le bas. Pour le logo Insta, on va créer une animation de glissement, comme on l'avait fait avec l'emoji doigt. Et par contre, pour passer le logo Insta derrière notre sous-titre, on va déplacer les sous-titres sur la ligne du haut. Ça va nous permettre de faire passer notre logo derrière. Ensuite, même principe que vu auparavant, on sélectionne le début du segment, on utilise l'image clé, on se rend ensuite sur la fin du segment, toujours en sélectionnant l'élément, et on va ajouter une image clé et on va déplacer notre logo à l'endroit souhaité. Et comme ça, on a réussi à créer notre animation. On va continuer avec le logo YouTube Short avec une animation d'apparition sur le côté. Ensuite, on va ajouter un sticker flamme. Et on va finir par un autre glissement, et cette fois-ci, en plus du déplacement, on va changer la taille. Du coup, à l'arrivée, je vais grossir mon élément en modifiant l'échelle. Et du coup, on a réussi à créer un effet de déplacement avec grossissement. Si tu proposes du contenu court sur TikTok, sur Instagram ou même sur YouTube via les shorts, il est fortement recommandé d'utiliser des sous-titres. Pour conclure sur cette partie, je voulais te montrer un dernier effet. Parfois, dans la bibliothèque de CapCut, tu ne trouveras pas les emojis que tu souhaites utiliser. Eh bien, tu peux tout de même utiliser tous les emojis possibles en passant par un ajout de texte. Pour cela, tu te rends dans Texte et dans Ajout du texte, tu sélectionnes dans Pré-réglage le texte défaut que tu vas placer sur ton montage. Tu le positionnes et tu règles la durée d'apparition de ton emoji. Tu te rends ensuite sur un site qui propose des emojis. Moi, j'ai été sur getemoji.com. Tu cherches l'emoji que tu souhaites utiliser, tu copies et tu n'as plus qu'à coller dans la ligne de texte et voilà. Pour te donner un autre exemple, on va pouvoir créer un effet sympa en allant chercher l'emoji croix. On copie-colle l'emoji, on le positionne ensuite. On va se rendre dans position et taille pour déterminer une image clé. On va à la fin de la timeline de notre emoji pour déterminer une nouvelle image clé. On change la position de notre emoji pour créer le mouvement. Pour que l'emoji passe derrière nos sous-titres, on positionne les sous-titres au-dessus de la timeline de l'emoji. On va aussi grossir un peu l'emoji à l'arrivée. Et on va même ajouter une animation. Du coup, on a ici toutes les animations texte disponibles, donc elles ne sont pas forcément toutes adaptées, mais certaines vont pouvoir fonctionner avec les emojis, notamment l'animation rotation, et c'est elle qu'on va utiliser. On va placer le curseur de la durée d'animation au maximum, et ça va nous créer un effet plutôt cool. Avec ce qu'on a vu dans ce tuto, tu peux réussir à créer les sous-titres que tu désires sur CapCut.
Le problème, c'est que si tu souhaites avoir des sous-titres dynamiques avec des changements de couleurs, des animations et des emojis, tu vas passer 10 à 15 minutes par vidéo à faire tes sous-titres, et encore ça, c'est si tu maîtrises bien CapCut. Perso, pour nos Reels, nos TikTok et nos Shorts, on a arrêté de se prendre la tête avec les sous-titres, et on utilise une IA qui génère et met en forme nos sous-titres automatiquement, Submagic. Je suis ici sur submagic.co, je vais charger ma vidéo, choisir la langue, et Submagic va me proposer des sous-titres automatiques pour ma vidéo. Je vais en plus avoir le choix entre différents styles de sous-titres qui imitent les créateurs les plus connus, et je vais pouvoir aussi customiser et enregistrer mon propre style. En fait, Submagic met en forme automatiquement mes sous-titres. Et il ne me reste plus qu'à relire et ajuster quelques passages pour un résultat parfait. Si tu veux en savoir plus sur Submagic, on a fait une vidéo qui présente en détail l'outil. Tu peux essayer gratuitement Submagic en passant par le lien disponible en description et en commentaire épinglé. En version gratuite, tu peux sous-titrer jusqu'à 3 vidéos par mois, mais avec un watermark. Pour sous-titrer plus de vidéos et sans watermark, il faudra prendre un abonnement. Les abonnements démarrent à partir de 16 $ par mois. Et si jamais tu souhaites souscrire à un abonnement, tu peux utiliser mon code LABO10 pour bénéficier de 10% de remise sur ton abonnement. Voilà, j'espère que ce tuto va t'aider. N'hésite pas à revisionner des passages si besoin. Merci à tous ceux qui lâcheront un like pour soutenir le travail que cette vidéo a demandé, et à bientôt sur le Labo des réseaux.